Dans l'aérien, vous avez forcément entendu dire que 70% des accidents viennent des équipages. Mais la statistique que l'on ne suit pas, c'est le nombre d'accidents ou d'incidents évités grâce aux équipages. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier, mardi 25 février, à Chicago Midway, alors que l'équipage d'un 737 a pris conscience de l'intrusion de piste effectuée par un bombardier Challenger 350 et a décidé, de sa propre initiative, de ne pas toucher les roues, de remettre les gaz, de refaire un tour et de revenir en toute sécurité 15 minutes après. Ces images ont fait le tour du net. Elles sont là grâce à la présence d'un spotter, un passionné d'aviation qui filme les atterrissages et qui a failli filmer une des pires catastrophes aériennes qui aurait pu arriver aux États-Unis depuis un paquet d'années. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur pourquoi ce bombardier Challenger 350 a pénétré la piste, expliquer un petit peu ce concept de pénétration de piste, runway incursion, et aux États-Unis, c'est une cause presque nationale parce qu'en 2022, il y en avait 32 par million de vols. En 2024, on était à 29 par million de vols. Accrochez-vous, il y a eu 1661 incursions de piste, donc pénétration non autorisée, rien qu'aux États-Unis en 2024. Et nous allons voir pourquoi désormais dans l'aviation, une des phases les plus dangereuses, c'est en fait le roulage. Allez, jingle. Roger, ball. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, on va présenter nos trois protagonistes. Dans un premier temps, le terrain de Midway. Donc, attention, ce n'est pas le terrain de Chicago O'Hare, c'est le deuxième de la zone Midway qui d'ailleurs, de 1927 à 1944, était le terrain principal pour la zone de Chicago. Cela reste un très gros terrain. 90% du trafic qui est généré par Southwest Airlines, on va revenir sur cette compagnie dans 2 minutes, et vous avez 22 millions de passagers qui ont été transportés en 2023. Vous avez 4 pistes, avant il y en avait une 5e, elles sont en paire comme ça, la 0422 et les 1331, c'est sur la 31 centrale qu'on a failli avoir le drame. Les pistes sont courtes, de 1176 mètres à moins de 2000 mètres, 1988 mètres, donc c'est principalement pour des vols intérieurs ou des vols avec des jets privés. Le nom de Midway, c'est en hommage à la bataille de Midway en juin 1942, grande bataille de l'aéronavale américaine. Notre protagoniste numéro 2, c'est un bombardier qui part du parking ici, Signature, et qui va essayer de rejoindre la piste 22 gauche. C'est un bombardier Challenger 350. Il appartient à la grande compagnie Flexjet. Elle a été créée en 1995 et accrochez-vous, ils ont 248 jets, donc 90 Challenger 350. Ce sont des avions qui sont équipés pour prendre 8 passagers. Vous avez 2 pilotes, une hôtesse, et c'est une compagnie qui a bonne réputation. Troisième protagoniste, c'est notre 737-800 de chez Southwest, qui arrivait d'Oklahoma et qui avait pour objectif de se poser à 8h48 locales. Southwest, c'est le plus gros opérateur de 737 au monde. Ils en ont plus de 800. À titre de comparaison, c'est un peu moins de 600 pour Ryanair. C'est la 4e compagnie mondiale, 66 000 employés. C'est plus gros que la marine ou l'armée de l'air française. Et ils font 4000 vols par jour. Et accrochez-vous bien, comme beaucoup de low cost, d'un point de vue sécurité, ils assurent. Avec près de 4000 vols par jour, en existant depuis 67, en opération sous ce nom-là depuis 71, ils n'ont eu qu'un seul décès en vol. En 2018, avec l'explosion d'un moteur, une des passagers avait malheureusement été tuée. Sinon, ils ont eu une sortie de piste sur ce même terrain en 2005, qui malheureusement avait conduit à la mort d'un enfant de 6 ans dans un véhicule en bout de piste. Et sinon, il faut remonter à 2000, où un jeune homme de 19 ans avait été pris d'un excès de folie, avait essayé de forcer l'entrée dans le cockpit, et 7 à 8 passagers lui avaient sauté dessus et il était mort asphyxié. Ça s'invente pas. Donc on est sur une compagnie qui en fait, n'a pour l'instant, touchons du bois, jamais planté d'avion, et on va voir que c'est là, directement grâce à son équipage, que ce n'a pas été le cas en ce début février. Alors, pourquoi ? D'un côté, vous avez le Challenger qui veut partir en piste 22 gauche. Il se trouve au parking de l'aviation d'affaires. Il va demander son roulage, mais va mal comprendre l'autorisation de roulage. Pour pouvoir se rendre d'ici à là,
il y a pas mal de chemins. Et sur les aéroports, vous avez une multitude de trafic, une forte densité, et les contrôleurs aériens, eh bien c'est chez eux. Ils sont habitués, et pour eux, quand ils vous disent rouler par Alpha, Foxtrot, All Short, Toutou, machin, c'est clair dans leur tête. Pour vous, si vous êtes un peu fatigué, si vous ne maîtrisez pas forcément le terrain, si vous n'avez pas forcément eu le temps de bien regarder la fiche avant, ça gratte un petit peu plus. Donc on a ce collationnement. Le contrôleur sol va vous donner une clearance de roulage, en tout cas une clearance partielle, pour pouvoir vous rapprocher de l'endroit où vous voulez aller. Maintenant, chaque terrain a ses spécificités et les pilotes, même s'ils ont la documentation, ne la maîtrisent pas forcément d'entrée de jeu. Donc là, notre équipage, il est à l'arrêt, il demande sa clearance de roulage, il la répète mal, parce qu'il comprend qu'il faut qu'il s'arrête au niveau de la piste 22 gauche, alors qu'en fait c'est 22 droite. Et là, au niveau de l'équipage, ils ont une discussion, ils en discutent et ils sont pas sûrs. Qu'est-ce qu'ils font? Bon pilote, ils lèvent le doute et ils redemandent au contrôleur la clearance roulage. Et là, ils la comprennent bien, elle est un peu plus précise. Donc au final, ils vont partir de là, ils vont aller sur cette bretelle-là, ils vont rouler sur le taxiway, ils vont venir s'arrêter juste avant de pénétrer la piste 22 droite. Quand vous êtes sur un taxiway, avant de pénétrer une piste, c'est assez simple, vous avez des marquages au sol, des marquages sur les côtés. Donc c'est très clair que vous vous apprêtez à rentrer sur une piste et il faut maintenir avant, il y a une ligne, vous ne passez pas la ligne. Regardez, là on voit bien grâce aux images satellites les marquages sol, c'est très clair. Donc ils s'arrêtent et après ils vont demander une deuxième autorisation de roulage. Et cette deuxième autorisation de roulage va les amener à pénétrer la piste 22 droite, à la remonter. Donc là maintenant vous n'êtes plus sur un taxiway avec toute sa logique de marquage, vous êtes sur une piste avec une logique de marquage qui est tout autre. Et ils vont devoir s'arrêter avant la piste 31 centrale. Problème. À Midway, vous aviez avant 3 pistes. La gauche, la centrale, la droite pour l'axe 13-31. La 31 left, comme vous pouvez voir sur ces images, est extrêmement étroite et ressemble, à s'y méprendre, à un taxiway. La 31 centrale est plus costaud. Mais, puisque vous êtes sur la piste 22, là, vous n'avez pas de marquage avec les arrêts. Et donc, il faut compter, il faut s'y retrouver. Heureusement, le temps est beau. Et derrière, vous avez l'ancienne 31 droite, qui est devenue le taxiway hôtel, qui, elle, ressemble à une piste. Et l'enquête du NTSB qui est bien occupé en ce moment, nous le dira dans quelques mois, mais il est fort à parier que notre équipage ait confondu dans son bombardier la centrale et la droite avec la gauche et la centrale. Et comme au sol, puisqu'ils sont sur une piste, il n'y a pas de marquage par rapport à la pénétration de ces pistes-là, eh bien, ils se sont fait avoir. Ils ont cru qu'ils traversaient la gauche, alors qu'en fait, ils traversaient la centrale. Ils n'ont pas fait une règle de base qui est de s'assurer qu'il n'y a personne sur la piste que vous traversez et personne à contre-QFU. La chose de base, vous rentrez sur une piste même autorisée, personne sur la piste, personne en finale, personne à contre-QFU. Donc à contresens, par exemple quelqu'un qui décolle, qui a une panne moteur, une panne électrique qui revient se poser. Toujours le faire. Là, ils ne l'ont pas fait, sinon ils auraient probablement vu le 737. Ils étaient probablement en train de regarder au niveau de leur roulage la tête dans la cabine. Eh bien, le danger, c'est le danger que vous ne voyez pas. Et là, eh bien, c'était notre 737-800 qui est arrivé à fond la caisse. Alors, on a des images exclusives de l'ambiance dans le 737 quand ils ont vu arriver la situation. Blague à part, le 737, grâce au beau temps, l'a vu venir et avant même une consigne des contrôleurs aériens, ont décidé de remettre les gaz. Point d'attention. Une fois que vous avez touché, et ils n'ont pas touché, ils ont remis les gaz avant. Une fois que vous avez touché, vous allez décider ou non d'enclencher l'inversion de poussée. Alors maintenant, il y a des procédures où on ne met pas les inverseurs de poussée pour des raisons écologiques. L'inverseur de poussée, c'est à peu près 10% de la capacité de freinage. Mais une fois que vous avez enclenché les reverse, vous ne pouvez plus redécoller. Donc ça, c'est important de le comprendre. Un pilote de ligne, dans toute cette phase de planer, il va pouvoir y aller. Dès qu'il touche les roues, il peut repartir s'il y a besoin. Mais l'idéal, c'est de remettre les gaz comme ils ont fait parce que ça vous évite tout doute et également, ça peut éviter d'avoir les spoilers, d'avoir des choses qui sortent automatiquement du freinage. Donc vous avez tout intérêt à faire
Ce que l'équipage de Southwest a fait, c'est une masterclass. À aucun moment l'avion n'a eu contact avec le sol, ce qui vous évite que le moindre automatisme vienne vous embêter, que ce soit au niveau de la dégradation de portée, du freinage ou encore une fois les automatismes qu'on a presque de sortir, de passer en inverseur de poussée. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est absolument parfait. Ils ont remis les gaz, ils étaient calmes à la radio, ils ont rentré le train, ils sont repartis pour un tour et derrière, ils ont quand même demandé comment c'était possible parce qu'ils sont restés classe, professionnels, mais je pense quand même que ça les a un petit peu chatouillés et c'est une très très bonne action de la part du 737. Alors si vous vous dites, tiens, ça arrive rarement, moi j'ai été passager sur un vol EasyJet, encore une low cost, où le pilote a remis les gaz de sa propre initiative sur un posé à Lyon, eh bien parce qu'il y avait un avion devant et qu'on ne lui avait pas annoncé. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé en France ces derniers temps, on a les mêmes problématiques. On a eu encore un vol d'EasyJet, les pauvres, ils volent beaucoup. Eh bien, ils voulaient se poser à Bordeaux et le contrôleur aérien avait oublié la présence d'un DR400 sur la piste. Et c'est grâce au pilote du DR400 qui a annoncé sa présence qu'il n'y a pas eu de souci. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a quelques leçons à sortir de cet événement aéronautique qui, même s'il n'a pas conduit à des dommages ou à des pertes, eh bien, va conduire à une amélioration de la sécurité dans l'industrie. Allez, première leçon. Première leçon, c'est le fait de garder la conscience de la situation. Ce qui va vous sauver dans l'aviation, c'est votre situation awareness, votre conscience de la situation, terme qui a tenté d'être démocratisé par notre bon vieux Jean-Claude. Ils sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. En fait, il avait raison, et quand on forme un pilote de combat, dans les grilles de notation, on a même une case pour sa conscience de la situation, son awareness. Deuxième point, on en a parlé, c'est cette notion de reverse. Une fois que vous avez enclenché les reverse, vous pouvez pas repartir. Donc la prise de décision pour le 737, c'était avant, et là on a énormément de chance, bien que les conditions météo soient bonnes. Faites la même chose dans le brouillard, le 737 n'aurait pas pu voir le Challenger et ils sont pas sur la même fréquence. Troisième point, c'est l'importance de bien répéter vos taxi instructions, vos clearances de roulage. On voit qu'ils avaient du mal, ils ont levé le doute, mais malgré ça, ils sont quand même fait avoir. Et donc là, la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, il est important également pour le contrôleur de bien surveiller l'avion. Et le contrôleur a vu que le Challenger rentrait sur la piste et leur a dit de s'arrêter, mais c'était trop tard. Et là, on est sur le contrôle sol qui n'est pas en fréquence avec le 737, d'où l'importance de la coordination. Quatrième point, c'est vous allez me dire, on est en 2025, il y a des outils technologiques. Oui, il en existe. 350, Dreamliner, des avions modernes, vous avez vraiment de l'aide au roulage. Sur des avions plus anciens, vous n'avez pas forcément la position en temps réel du roulage et c'est ce vers quoi tend l'industrie pour augmenter notre sécurité et pour éviter également que des avions prennent les mauvais virages, surtout des avions très larges, ça peut poser des soucis. Tous les ans, et il y a des collisions avec des poteaux, des collisions au sol qui amènent des dommages qui coûtent cher à l'industrie. Donc ça, c'est vraiment un travail, le roulage sur lequel l'industrie travaille énormément. Vous avez des systèmes des fois d'éclairage, vous avez des radars dans les tours de contrôle pour aider les personnes à faire le roulage. Mais il y a un moment, si vous remontez une piste, que vous voyez pas où se trouve l'arrêt et que vous continuez, la fenêtre d'intervention est extrêmement courte. Ce qui nous amène vers le dernier point, la sécurité dans l'aviation, dans votre voiture, dans votre industrie. Cela se construit tous les jours. Il existe de nombreuses procédures, de nombreuses normes, réglementations, mais il y aura toujours un petit talon d'Achille. Et James Reason en parlait bien avec ses plaques de Reason. Quand ça commence à s'enquiller, c'est grâce à vous, grâce à l'équipage du Southwest ou grâce au contrôleur qu'on pourra sortir de la séquence des événements qui nous amènent à la catastrophe. Donc la philosophie dans l'aérien de nos jours, c'est à chaque fois qu'on s'installe aux commandes, on sait que des erreurs vont être réalisées, soit par nous, soit par le contrôle, soit par des collègues. Et c'est notre job de les détecter, de les identifier et d'éviter qu'elles impactent la sécurité ou les opérations. Maintenant, ce qui est merveilleux en 2025, c'est que cet événement, qui il y a 20 ans ne serait jamais sorti de Midway, est partagé quelques heures après à toute la communauté des pilotes et même au-delà de l'aviation, afin de nous faire tous profiter de ce rappel à la sécurité. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous traversez une route, ou même avec un feu vert, personne sur le QFU, personne à contre QFU, et en cas de doute, on s'arrête. À très bientôt sur la chaîne, pourquoi pas dans votre entreprise pour des formations, des journées sécurité.
On fait des conférences sur le sujet, on fait des workshops sur le sujet et j'ai mon tout nouveau livre sur la culture de la sécurité dans l'aviation et comment nous l'avons transformé ces 60 dernières années, qui est en courte finale. On va bientôt vous le mettre en précommande sur le site web. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Fly safe. Et si vous aviez peur des low cost, vous voyez, avec Southwest, ça se passe quand même plutôt très bien. Petit clin d'œil à Benji, un ancien de l'armée de l'air et de l'espace, qui est parti aux États-Unis et qui pilote chez eux. Ça se trouve, c'était lui, je sais pas. Dans tous les cas, il peut être fier de sa boutique. Fly safe.